L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, jeudi 8 mars 2019, la mairie de Toulouse et la préfecture ont organisé une matinée de débat autour des droits de la ville pour les femmes et les filles dans les quartiers populaires. Donc bonjour et bienvenue. Cette rencontre a lieu dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes, a été co-organisée par les services de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole ainsi que par les services de la préfecture de la Haute-Garonne dans le cadre du contrat de ville de Toulouse Métropole. Nous avons choisi cette année la thématique des droits des femmes bien sûr, mais des femmes et des espaces publics dans les quartiers politiques de la ville. Nous allons démarrer sans tarder. J'appelle monsieur Jean-Luc Moudinque, maire président de Toulouse Métropole. Bien, mesdames, messieurs, quelques mots très rapidement pour d'abord vous dire le plaisir que j'ai à vous voir rassemblés nombreux et nombreuses ce matin dans le cadre d'une initiative conjointe entre l'État et la ville. Nous avons voulu donner à cette journée internationale de la femme et au-delà de la journée, à la semaine de l'égalité, une ampleur, une consistance, une densité beaucoup plus importante qu'auparavant. Évidemment, c'est la volonté de la collectivité, donc on fait le nécessaire, on y met les moyens, mais c'est aussi une volonté partagée avec vous. Quand je dis vous, je vise celles et ceux d'entre vous qui sont des acteurs associatifs. Et en disant cela, je mets tout de suite le doigt sur quelque chose qui est très important dans cette démarche, dans ce combat pour l'égalité, c'est le fait d'associer la collectivité et le monde associatif. La collectivité et le monde associatif, par leur complémentarité, par leur différence, touchent plus de monde et sont plus pertinents. Nous sommes en 2019. Cette année, et cela a été dit, le thème que nous avons choisi, c'est la place de la femme, plus particulièrement dans les quartiers politiques de la ville. C'est vrai que la politique de la ville, c'est une politique importante dans nos politiques publiques. C'est quelque chose que nous co-animons avec l'État. Nous avons signé le contrat de ville en juillet 2015 et il constitue notre feuille de route. Ce contrat de ville comporte un certain nombre d'objectifs qui concernent ce combat pour l'égalité homme-femme. Pourquoi ? Parce que nous observons, ici et là, trop souvent, et parfois, je regrette de le dire, mais on est là pour dire les choses telles qu'elles sont, de plus en plus souvent, ici ou là, des atteintes à ce principe de l'égalité homme-femme dans les quartiers politiques de la ville. Et il ne faut pas laisser ce mauvais engrenage continuer à fonctionner. Je terminerai en souhaitant un bon succès à la semaine déjà bien entamée. Tout cela pour donner de la visibilité à ce combat, parce que, et je terminerai par là, le souhait que j'émets, c'est que ce combat pour l'égalité homme-femme ne soit pas que l'affaire de la puissance publique et du monde associatif déjà sensibilisé et quelque part militant. Il faut que l'on fasse contagion et il faut que l'on entraîne dans cette vigilance et aussi dans cette évolution vers l'égalité. Il faut qu'on entraîne davantage de citoyens. Donc mon souhait, c'est que cette semaine soit réussie, cette journée
symbolique du 8 mars soit réussie, pas simplement dans le cadre uniquement du plan qu'on a mis en place depuis mars 2016, le 18 mars 2016, voté en conseil municipal, mais plus largement. Et la réussite de ce combat, c'est qu'il soit partagé très très largement. Merci à chacune et chacun de vous. Merci. J'appelle Monsieur Marc Zarouati, secrétaire général aux affaires régionales, représentant le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Merci. Mesdames et messieurs, les représentants des différentes associations, mesdames et messieurs, écoutez, je suis très heureux, monsieur le maire, d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir cette journée en ce 8 mars. C'est pas très récent, la journée de la femme, c'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a lancé cette journée internationale. Et depuis, ça a été repris, en particulier en France en 1982, ça a été aussi inscrit comme journée nationale de la femme. Chaque année, il y a des initiatives nouvelles, des progrès indéniables ont été accomplis, et en même temps, au fur et à mesure que ces progrès étaient accomplis, que ce travail de convergence vers l'égalité avançait, la prise de conscience de chacun s'affinait sur tout ce qui restait à faire et tout ce qui reste à faire. Et en ce sens, on peut dire que ce processus qui a été enclenché au niveau international et maintenant au niveau national est vertueux, dans la mesure où il nous permet toujours plus de mesurer les écarts culturels, les écarts en termes de besoin de prise de conscience, en termes d'automatisme à changer, en termes de stéréotypes à faire évoluer. Et cette journée, cette année, et en particulier le thème qui a été retenu, est aussi l'occasion d'avancer pour lutter toujours plus contre ces discriminations, pour avancer dans cette voie. Je voudrais aussi souligner, puisqu'on parle de politique de la ville, le fait que Monsieur de Normandie, le ministre chargé de la ville, a installé officiellement un Conseil national des villes très récemment, le 21 février dernier, et je le cite parce que lors de cette installation, il réaffirmait le fait que la place des femmes dans l'espace public sera le fil rouge des travaux de cette instance consultative. Il est important aussi, dans ce cadre, de proposer de nouvelles actions, mais aussi d'évaluer ce qui a été fait. Et cette dimension bilan, et c'est un petit peu aussi le travail qui va être mené dans les ateliers de cette journée, cette dimension bilan, elle est fondamentale, toujours dans cette perspective vertueuse. L'idée, c'est de pouvoir acter les éléments positifs qui ont été mis en place et aussi de pouvoir évaluer les points qui sont à améliorer, à la fois dans le sens d'une plus grande acculturation de cette grande cause. Il faut que tous se prennent conscience à travers leur vie quotidienne des façons de faire évoluer cette lutte contre les discriminations, mais aussi dans le cadre des actions collectives qui sont menées. Et enfin, revenir pour conclure sur ce livret donc, qui est présenté aujourd'hui, qui constitue un très bon exemple de ce travail collaboratif, un très bon exemple de ce travail collaboratif entre la métropole et l'État et l'ensemble des communes du contrat de ville et l'ensemble du tissu associatif présent aujourd'hui. Et je voudrais tout particulièrement remercier l'ensemble des porteurs de projets qui portent toutes ces actions qui sont répertoriées dans ce livret. Alors là encore, le livret n'épuise pas tout ce qui est possible de faire, mais il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités qui sont données aux femmes de pouvoir non seulement se mouvoir dans l'espace public, mais y trouver des lieux d'épanouissement et des lieux de vie qui là encore, s'inscrivent dans cette démarche sociétale que nous appelons de nos voeux. Donc merci à tous pour ce travail et très bonne journée du 8 mars. Bon, alors, donc je prends la parole. J'ouvre la rencontre, on va dire. Moi, je suis très heureuse d'être là. Donc, je suis Ndeye Nancy Diouf, je suis la présidente, enfin représentante de l'association Les Femmes d'Ab Arnaud Bernard. Donc, Arnaud Bernard, je pense que tout le monde doit à peu près connaître ce quartier populaire, un des derniers quartiers populaires de l'hypercentre-ville, entre l'hôtel de ville, le Capitole. Donc c'est un quartier qui a toujours été un quartier riche de sa diversité,
d'un contexte pluriculturel, un quartier d'immigration, et il y a à peu près une quinzaine d'années, nous avons vu basculer ce quartier sur la question de la mixité et de la place des femmes, notamment au sein de l'espace public, par l'envahissement de la gente masculine et avec plein de difficultés. Donc, comment dire, l'espace public en permanence occupé par les hommes, doublé du trafic illicite, tabac, marché noir, et le commerce aussi qui a complètement basculé, qui a perdu sa mixité et qui est devenu un peu un commerce occupé par les boucheries, les kebabs, et nous les femmes, nous pensons aussi que aller au café pour les hommes dans certaines communautés, c'est une chose, mais quand ces cafés deviennent uniquement la place des hommes, nous on dit que c'est pas possible, c'est pas acceptable, quoi. Voilà. Tous les hommes et les femmes doivent pouvoir s'asseoir aux terrasses de café sans qu'on les regarde de travers, ou seulement ne pas vouloir s'y asseoir parce qu'il n'y aurait que des hommes. Voilà. Donc les Femmes d'Ab, c'est une association qui est née pour affirmer et rendre visible, malheureusement, rendre visible la place des femmes au sein de l'espace public. Et nous avons donc répondu à l'appel à projet 2017, qui était d'accroître la présence des femmes au sein des espaces publics et de favoriser l'accès à leurs droits dans la ville. Et nous avons donc, parce que chaque année nous initions un événement festif, convivial, culturel et politique au sein de l'espace public où nous occupons une fois par an la place Arnaud Bernard pour vraiment dire c'est notre place, voilà, c'est la vôtre et la nôtre, c'est la vôtre vous les hommes, c'est la nôtre nous les femmes, nous sommes ensemble au sein de l'espace public. Et nous avons donc, par cet appel à projet, réalisé un film documentaire, donc Place aux créatrices, qui a mis, donc ce sont ces 24 témoignages de femmes qui ont toutes un talent, qui ont mis en avant leur talent créatif et qui ont partagé leur expérience de femmes au travers de ces différents talents. Voilà. Nous l'avons projeté lundi en ouverture de la semaine de l'égalité et du droit des femmes, à l'espace des diversités et de la laïcité. C'est une vraie réussite, c'est une très très belle expérience. Certaines de ces femmes ont pris le commerce à venir, puisque la municipalité, pour contrebalancer un commerce un peu spécifique, préempte donc les commerces et pour favoriser à nouveau la diversité commerciale. Et comme par hasard, ce sont les femmes qui prennent les commerces Arnaud Bernard. Donc il y a 7 commerces qui sont repris par les femmes. Et donc certaines de ces femmes qui ont participé à ce projet, aujourd'hui, ont décidé l'enjeu, le challenge, de prendre notamment 2 commerces à Arnaud Bernard. Voilà. Donc pour nous, c'est une vraie réussite en tout cas de prendre place là et d'affirmer notre place tant qu'elle ne nous sera empêchée ou invalidée. Voilà. On affirmera. Voilà, je pense que c'est dit merci. Je ne vais pas trop prendre de temps. Merci. Nous, on est l'association Parle avec elle, on est un membre, notamment avec une habitante aussi, parce que c'est... on travaille aussi, on essaye au plus possible de travailler avec les habitantes. Et puis du coup, je pense qu'aujourd'hui, quelconque femme peut être assez experte sur la thématique de l'espace public et pas uniquement nous à travers nos actions. Effectivement, l'association, elle est née du constat que l'égalité des droits femmes et hommes n'est pas de fait. Et cela, c'était il y a 10 ans. Ça, c'est le projet associatif. Mais effectivement, à travers nos actions quotidiennes, il y a une volonté, en tout cas, d'investir l'espace public. On se rejoint sur le constat de la place Arnaud Bernard parce qu'on est implanté sur la Reinerie. Et sur la Reinerie, alors je ne dis pas que les femmes ne sont pas présentes, mais effectivement, sur une journée, on peut voir les mouvements et les déplacements et que des mouvements assez
masculin et que les femmes sont beaucoup plus en déplacement rapide et donc elles n'investissent pas l'espace public sur des temps un peu plus longs. Donc à travers les actions, voilà, il y a les collègues qui sont à côté qui parlent du marché des créatrices, qui est un des projets qui a pour but de valoriser les compétences des femmes sur l'espace public. Et il y en a d'autres, comme les supports qu'on a exposés. Et notamment, par exemple, sur une action du 8 mars qu'on a fait hier, on l'a fait sur l'espace public. Voilà, il y a aussi une émission de radio qu'on fait, et du coup, on a fait une thématique sur l'espace public. Donc c'est quelque chose qui nous porte, mais je pense que l'idée de ce matin, c'est qu'il y ait des échanges, donc c'est pareil, on ne va pas trop mobiliser la parole. Je continue. Alors moi je suis Claudine Salver, je représente deux associations, le CNPDF, dans le collectif Midi-Pyrénées pour les droits des femmes, et l'association Folle Saison, dans le quartier des Pradettes, qui est aussi en politique de la ville, justement. Alors, le CNPDF, bon, si vous ne le connaissez pas, ben voilà, nous sommes un groupe de... Ça regroupe normalement les associations féministes. Hein. Nous avons des actions politiques, nous menons des actions. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à 14h, il y a une manifestation à place du Capitole. Hein. On vous invite à venir nombreux et nombreuses. Et voilà, bon, nous faisons des actions, nous menons des actions sur la justice, sur la stèle par exemple, que la mairie nous a aidé à construire, on va dire, grâce d'ailleurs à l'action de Julie Escudier qui arrive à l'instant. Voilà, je parlais de la stèle, Julie. Voilà. Donc nous menons des actions comme ça, modestes, mais je veux dire, on peut être très tenace et très abouti. Et là, nous allons mener d'ailleurs une action aussi sur le nom des rues des femmes à Toulouse. J'ai fait un petit décompte sur 3000, à peu près plus de 3000 noms de rues. Il y a 100, je ne sais plus combien noms de femmes, dont 19 saintes. Donc je crois que là maintenant ça suffit la plaisanterie. On va essayer d'en proposer. Il y a des Toulousaines quand même qui méritent d'être aussi sur la place publique justement. C'est important qu'il y ait des femmes qui, pour les enfants, pour les jeunes et tout, qu'il y ait des femmes remarquables, qui sont honorées au même titre que les hommes. Voilà. Alors, Folle Saison, c'est dans le quartier des Pradettes, où on organise surtout un festival tous les 2 ans. Bon, il y a des actions, il y a des expositions, des conférences, des concerts, où on donne la priorité aux femmes artistes. Hein, comme elles sont le plus souvent marginalisées dans les concerts et festivals traditionnels, elles sont privilégiées. Ce sont des femmes donc qui sont invitées à venir chanter. Et pendant les 3 jours que dure le festival, il y a 2 débats. Et justement, moi j'étais intéressée pour initier un débat cette année sur l'espace public aussi, hein, sur la fréquentation de l'espace public, sur comment les marches exploratoires, moi, ça m'intéresse, cette thématique-là. Hein, j'en ai entendu parler, hein, de justement voir la déambulation dans les quartiers, amener de nuit, ça peut être aussi de nuit, les marches exploratoires, et que les femmes puissent se sentir en sécurité dans un quartier, quoi. On paye des impôts pareils, je veux dire là, et donc c'est pas normal qu'on puisse pas... Je trouve que c'est quand même bizarre qu'on doive encore revendiquer ça. Je suis alors atterrée parfois par... Moi ça fait 40 ans que je fais du féminisme et je me dis mais ça bouge très peu, quoi. C'est très petit. Heureusement qu'il y a eu MeToo. Parce que sinon, je veux dire, c'est comme si le mot féministe même, à une époque, c'était presque un gros mot. Hein, ça ne se disait pas. Là, maintenant, quand même, on est un peu plus à l'aise avec ce terme-là. Voilà, bon, je m'arrête parce que je vais m'énerver. Voilà. Jeudi 8 mars 2019, débat autour des droits de la ville pour les femmes et les filles dans les quartiers populaires. Donc moi, je représente la FFPE. C'est une association qui existe depuis 1989 et on travaille sur l'inclusion sociale et économique des femmes
notamment les accompagnant vers l'emploi et vers surtout leur place dans la culture, dans les activités sportives. On se sert, disons, de tous les leviers possibles pour aider les femmes à trouver une forme d'épanouissement et d'autonomie. Donc c'est un accompagnement qu'on fait grâce à une implantation sur un quartier de la politique de la ville, qui est le quartier de la Gloire, ce qui nous permet d'avoir en permanence une permanence justement qui permet aux femmes de venir d'abord librement pousser la porte et ensuite d'être accompagnées sur différents parcours qu'on met en place. Voilà, donc ça c'est pour faire un cours sur la présentation. Pour parler des marches exploratoires, pour le resituer un peu sur le plan méthodologique, ce sont des marches qui ont été inventées au Canada. Et c'est un outil de participation qui est dédié à l'appropriation de l'espace public par les femmes et au service de la sécurité de toutes et aussi de tous, parce que par voie de généralisation, ce que pointent les femmes, c'est aussi des choses qui n'avaient pas été pointées avant et qui peuvent servir aux enfants et pourquoi pas aux hommes aussi. Donc, cette méthodologie des marches, je me permets de reparler de méthodologie parce que peut-être c'est un créneau qui n'a pas été exploité jusque-là. Donc, ça permet de considérer la signalisation, l'éclairage, les cachettes, les prévisions de déplacement, la fréquentation des lieux, l'obtention de secours, l'entretien, la propreté, l'aménagement. Donc, ça nous a permis d'avoir cette grille de lecture pour codifier, si je peux dire, les remarques qui ont été faites au niveau des observations des femmes au cours de cette marche ambulatoire. Donc, par contre, ce qui me semble important de dire aussi, c'est que nous, on a travaillé d'abord à la sensibilisation des acteurs associatifs du quartier et aussi des collectivités et des services pour pouvoir créer un comité de pilotage et à la suite, au moment des préconisations, s'adresser aux différents services qui étaient concernés par les observations. Et on a fait 2 réunions préparatoires avec les femmes parce qu'on a bien vu, dès le départ, que ces femmes avaient tellement intériorisé l'éclipse, si je peux dire, de l'espace public, qu'elles n'avaient même pas conscience du fait des conduites d'évitement, que c'était quelque chose qui était intériorisé et dont elles n'arrivaient pas à prendre conscience. Donc on a beaucoup travaillé sur cette prise de conscience pendant les 2 réunions préparatoires, ce qui nous a permis, au moment où on a fait la marche, que ces femmes-là se questionnent en permanence sur et comment je pourrais voir ça avec un autre prisme que celui qui était celui de mon intériorité passive jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça a permis aussi, au fur et à mesure des marches, de faire que les femmes osent mettre le pied là où elles n'avaient pas osé le mettre avant, parce qu'elles avaient une conduite d'évitement qui leur faisait éviter tel ou tel circuit. Donc ça, pour nous, ça a été une vraie révélation. Donc, on les a, alors, on a eu une chance inouïe, et puisque le président de Toulouse Métropole Habitat est là, je vais en profiter pour le remercier, mais on a eu une chance inouïe, c'est qu'on s'est situé en amont de la rénovation de la Cité de la Gloire. Et que tout ce que les femmes avaient amené, les services de Toulouse Métropole Habitat nous ont invités sur des réunions où on a pu le produire. Et je vais vous donner des exemples concrets parce qu'après, si vous voulez nos résultats, je vous donnerai des polycopes. Enfin, je suis vraiment à votre disposition pour tout vous transmettre. Ce qu'on a vu, c'est que les espaces, par exemple, qui étaient des no man's land pour les femmes, parce que les garçons, dealers, les occupaient. Donc ceux-là, on ne traversait jamais. Ça a été aménagé en jardin partagé. Donc ça veut dire qu'il y a eu une transformation de cet espace interdit en réappropriation, on va dire, de droit par des familles, par des femmes qui du coup font partie des jardins partagés maintenant. Alors qu'initialement, cette place-là n'était pas forcément dédiée à ça. On avait demandé que soit jouxté un espace de jeu pour les enfants qui soit sécurisé. Ça, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte, notamment des bancs dans les espaces de déambulation, parce qu'il n'y a pas que des femmes jeunes qui se déplacent, il y a des femmes âgées qui n'osaient pas sortir dans l'espace public et qui n'osaient pas se poser parce que c'était risqué. Tandis que comme l'espace qui a été installé est très sécurisé, elles se sont vraiment appropriées ça. Après, Toulouse Métropole a tenu compte
de couper les arbres qui cachaient. Par exemple, il y a des gens qui ont envie de voir leur voiture en bas de l'immeuble pour voir si on va la leur piquer. Bon ben voilà, et on a élagué les arbres parce que ça correspondait à un souci de surveiller sa voiture. Des choses qui paraissent comme ça anodines, mais qui sont aussi une sécurisation des femmes qui n'ont pas envie de voir leur voiture se volatiliser alors que le matin à 6 h, elles vont faire du ménage. Voilà, des choses comme ça qui ont permis que, avec des petits pas, on a pu aboutir à l'amélioration de l'environnement, de la sécurité, de la propreté, parce que vraiment on a une cité magnifique maintenant. Venez voir la Cité de la Gloire, c'est magnifique. Et voilà, je vais arrêter parce que moi c'est mon enthousiasme aussi. Jeudi 8 mars 2019, débat autour des droits de la ville pour les femmes et les filles dans les quartiers populaires. Je représente l'association Partage, qui est un centre social, une maison des ténors sur le territoire Valcatel, Favorette, plutôt Favorette, Papus, et Bord-de-Longue. Parler rapidement un peu de l'action que nous menons sur le territoire, à savoir le stand de citoyenneté qui est installé sur le marché de la Favorette depuis 2009. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on est sur le marché et qui est à l'initiative de la caravane des femmes qui a eu lieu dans les années 2017-2018 en partenariat avec plus d'une centaine d'associations sur Toulouse. Et également en partenariat avec d'autres associations féministes sur le Maghreb, à savoir Tunisie, Maroc, et de fait, la préparation de cette caravane-là a donné lieu à l'installation d'un stand de préparation qui a eu lieu sur le marché de la Favorette. Et l'idée est venue, puisque ça a très bien marché sur ce côté-là, l'idée est venue d'installer un stand régulier tous les vendredis matins sur le marché, sur l'espace public. Il est appelé stand de laïcité et citoyenneté parce que nous travaillons sur la question de la laïcité, effectivement. C'est notre action centrale sur le marché, mais également sur la question de la prise de position sur l'espace public pour les femmes. Et donc, ce que nous travaillons sur ce stand-là, c'est des échanges avec les publics femmes et hommes, d'ailleurs. On est dans le cadre de la mixité, là, on travaille sur la question de la citoyenneté et non pas sur la question communautaire femme. Mais nous insistons sur le fait que l'égalité femmes-hommes est primordiale. Si on parle de citoyenneté, on ne peut pas négliger ce côté-là parce qu'il fait partie de manière centrale de la question de la citoyenneté. Voilà, donc notre action se déroule de 9 h à midi sur le marché de la Favorette, en lien avec les publics, tout public, et on répond aux questionnements, aux interrogations et aux inquiétudes des populations qui viennent poser des questions sur la question de la citoyenneté, sur la question de la laïcité, mais également aussi sur la question des égalités hommes-femmes. Je reviens sur l'espace public, donc l'occupation de l'espace public. Effectivement, pour nous, c'est un drame. Hein. Moi, je vais être très sceptique sur ce côté-là, parce que je trouve dramatique que dans les quartiers politiques de la ville, où je parle essentiellement du Grand Mirail, que les personnes ne s'autorisent pas, et je parle d'autorisation, c'est-à-dire que les personnes s'autorisent, parce qu'il n'y a pas d'interdiction d'occuper l'espace public, bien sûr pour les femmes, mais on ne s'autorise pas parce qu'il y a des agressions, parce qu'il y a des mots qui se disent par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, par des misogynes, on va dire des choses comme ça, par des misogynes, et qui font comme un contrôle social, une pression publique vis-à-vis des femmes, de ne pas s'autoriser à se poser sur l'espace public et à l'occuper, culturellement, socialement, économiquement, etc. Et je continuerai sur un autre aspect qui me paraît aussi inquiétant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de café digne de ce nom sur le Grand Mirail. Il n'y a pas de bar café digne de ce nom. Peut-être un sur Bellefontaine, c'est le seul, encore on s'inquiète parce que la vente d'alcool a été arrêtée depuis quelques mois. Ça n'a rien à voir, mais c'est significatif, c'est très symbolique sur ces questions-là.
et aucun autre bar digne de ce nom, avec une terrasse bien jolie où les gens peuvent se poser et les femmes peuvent se poser. Donc moi, c'est un truc qui effectivement m'inquiète beaucoup. Ça s'enferme de plus en plus. Je ne vais pas être négativiste, mais il y a des activités, il y a pas mal d'activités culturelles qui se font sur le territoire, c'est très riche, où les gens viennent d'une façon mixte sur les activités. Mais quand c'est des activités fermées, et sur l'espace public d'une façon libre, moi, ça me questionne, effectivement. Et je vous remercie. Bonjour, moi je représente l'association Caravan, qui est sur Campalo. Donc merci Hassan, tu as dit le plus bon. Juste, je reviens sur l'historique du stand de notre présence sur les marchés. C'est que nous, dans les début des années 2000, on a remarqué qu'il y a un malaise dans les quartiers. Donc des filles qui se voilent de plus en plus. Donc des agressions sur les quartiers. Donc d'où la réflexion sur la caravane qu'on a fait sur 9 quartiers plus livrés. Et donc quand on sortait pour informer pour cette caravane, nous les travailleurs sociaux, nous les représentants d'associations, nous les militants, on recevait mais alors des cris. Et on s'est dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a insisté quand même, c'est un collectif interculturel qui a monté ça. Et on s'est dit, mais non, il faut qu'on sorte, il faut qu'on dérange ces gens-là. Je veux dire, quand on a commencé à Bagatelle, il y avait des prêches de partout. Hein. Et c'est pas que des musulmans, il y avait des mormons, des témoins du Jéhovah. Mais on ne peut pas passer sans qu'on soit interpellé par une religion vivante. Et c'était, on s'est dit, mais ça va pas. Donc on s'est dit, mais ce stand-là, on a commencé à Bagatelle, avec le porteur de projet Cité Partage. On a commencé, on dit, mais un point d'info, laïcité. On crie le mot la laïcité. Et comme on a vu que quand même que sur Campalo, il y en avait besoin, on est parti sur en panne. Donc ça, c'est par rapport à notre présence dans l'espace public. Donc les stands, ils sont portés par des hommes et des femmes, quoi. Il y a des intervenants femmes et hommes, on fait des porteurs de parole, hommes et femmes, des travailleurs sociaux, hommes et femmes. Mais petit à petit, il y a eu bien sûr, les femmes, quand ils ont un malaise, là, ils nous voient. Donc ils viennent nous voir. Et comme il a dit Hassan, bien sûr, des femmes victimes de violences conjugales, quand on leur fait bien, toujours. Donc des femmes qui ont des problèmes. Et comme dans les deux stands, on offre un café. Donc c'est un temps de parole, c'est un temps de discussion. Les sujets sont divers, quoi, je veux dire, le logement, le mal-être dans le quartier, la saleté. L'année dernière, on a traité de la saleté dans le quartier. J'ai interpellé celui à d'autres par rapport à ça. Je veux dire, ce sont des femmes qui bougent, qui veulent bouger. Donc, il n'y a pas d'interdiction, quoi que ce soit. Mais seulement, moi je pense que c'est beaucoup plus facile qu'il vienne interpeller une femme sur leurs problèmes que d'aller interpeller un homme. Donc c'est ça notre présence sur le stand, quand même, ça facilite la démarche. Parce que c'est toujours difficile pour une femme victime de violence d'aller chercher un endroit. Il y en a des femmes qui ne peuvent pas. Hein. Bien sûr. Il y a des femmes qu'il faut qu'elles sortent du quartier quand même aussi, pour aller voir. Mais quand ils rencontrent sur le stand en allant faire son marché qui passe, et il dit je vais m'arrêter, je vais parler avec cette femme. Bien sûr, il nous tire vers à l'extérieur du stand, il nous parle en chuchotant, et après nous on les oriente, quoi. Donc on peut dire que c'est aussi un espace pour les femmes, ce stand-là, pour les hommes aussi. Hein. Il y a une certaine mixité, mais il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Pas du tout, au contraire. Tu dis ça, juste que les autres. Donc nous, on apprenait quand même la mixité de l'espace public. Il faut que ce soit mixte, pas que pour les femmes ou pour les hommes. Je pense que j'ai tout dit. Je reviens juste à ce qu'il a dit, Hassan par rapport au café. Moi qui habite à Fontaine-les-Stamps, je veux dire, on compte les cafés, restaurants qu'il y a, auxquels je peux y aller. Moi, rien ne m'interdit d'aller dans un café, je peux y aller dans un café. Mais il y en a deux. Il y a les Turcs et le bon service, où je peux aller proprement. Mais alors, les autres cafés, je n'ai pas envie d'y aller, parce qu'ils ne sont pas propres, ils ne sont pas. Et en plus, il y a la drogue, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Il y a des cafés, juste en passant devant, il y a l'odeur de la drogue qui
ils sont chauds dans ce quartier. Et ça, je veux dire, aucune femme, je pense, ne veut pas. Comme dit Hassan, c'est pas qu'on les interdit, mais ils ne veulent pas. Et moi, la première, j'ai pas envie d'aller dans ces quartiers. C'est ce que je fais. Alors, en fait, nous, on est là pour le racontoire, en fait. Donc, en 2 mots, le racontoire, c'est un outil, puisqu'on parlait d'outils aussi tout à l'heure, puis c'est bien de mettre l'accent sur les outils qui peuvent être utiles sur l'espace public. Du coup, c'est un mobilier urbain sur roulette, puis qui permet en fait de récolter la parole des habitants et des habitantes, parce qu'on est une association de proximité à la Reinerie, et du coup l'avantage voilà, c'est qu'on peut l'amener, alors on va pas faire 200 km avec parce que c'est à roulette et puis à la force des bras, mais même si c'est pas très lourd, on peut y suspendre des supports. On a apporté un peu. On a une petite table aussi qui est intégrée à ce mobilier, et puis du coup on y sert du café, du thé, et ça permet de récolter cette parole, puisque c'est l'objectif de ce mobilier en fait, qui a vu le jour il y a quelques années à l'aide en coopération avec une designeuse, et voilà, du coup on l'utilise en pied d'immeuble, au lac à la Reinerie, ou voire un peu plus loin, mais le but c'est surtout, soit on va poser un questionnement, soit on va utiliser différents supports de photos, ou alors voilà, on lance une thématique, et le but c'est vraiment de récolter cette parole. Voilà ce que je peux en dire. Puis hier, du coup, les filles elles avaient construit le 8 mars sur ça, avec le racontoire. Mais c'est vrai que maintenant on peut peut-être passer à un échange avec les différentes actions qui ont été proposées. Si vous voulez. Non, c'est la première question qui est toujours un peu compliquée. Moi, ça m'intéresse, le racontoire, je voulais savoir comment ça se passe exactement. En fait, il y a une personne qui est dedans, et d'autres personnes arrivent et viennent raconter leur vie. Alors, viennent raconter quelque chose. Alors, bon, du coup, le racontoire, en fait, c'est ce mobilier, là qui est déplié, puis comme vous le voyez, on y met des supports. Ça, c'est l'action qu'on a fait hier, donc avec les guirlandes, parce qu'on était sur la journée des droits, d'égalité des droits femmes et hommes, et donc du coup, nous on arrive, souvent on est sur la place à Bâle, souvent le jour du marché, parce que puis nous on est aussi pour une mixité, donc enfin on n'est pas non mixte, en tout cas l'association fait que le marché, il y a beaucoup de femmes mais qui font leurs courses, et beaucoup d'hommes, donc hier en fait on avait, peut-être que vous pouvez en parler mieux que moi d'ailleurs. Du coup hier on s'est passé en bas de la place à Bâle. Il y a une rue commerçante qui est un peu désertée par les femmes, et le jour de marché c'est quand même une rue qui est un peu plus empruntée par ces femmes là, puisqu'elles font le chemin juste pour le marché. Du coup on s'est placé ici, et du coup Jeanne ici elle est en école Beaux-Arts, donc elle a fait toute la partie création comme ça, les guirlandes, et on a des grandes affiches derrière, et on a en fait je te laisse la parole, on s'est installé ici pour donner la place aux femmes, pour s'ancrer sur le territoire à cet instant présent. Et après, on a ouvert un peu la discussion, on a laissé les personnes s'exprimer avec notre boîte à mots, qui nous donne des expériences, des témoignages positifs ou négatifs sur leur expérience dans la rue et dans l'espace public. Et donc du coup, moi je suis aux Beaux-Arts, je suis en design, mais la volonté en réalité de ce projet-là, c'était d'utiliser les ateliers que j'ai dans l'école et mes compétences pour en fait exposer les habitantes aux habitantes et habitants, montrer un peu de manière, en utilisant un petit peu les codes entre guillemets de la fête, ou quelque chose d'assez festif et coloré, justement parce que certains quartiers et certains lieux qui sont désertés le sont justement par leur aspect négatif. Donc c'était pour faire un contraste et trancher. Et en fait, les silhouettes là des personnes que vous voyez ici, c'est toutes des habitantes que j'ai rencontrées, qui ont accepté de
me prêter leur silhouette pour que ensuite moi je réalise des affiches et qu'elles viennent ensuite écrire ce qu'elles voulaient dessus. Moi, mon propos, c'était j'ai des moyens, je vais faire des pochoirs, je vais les bomber, je vais te montrer que c'est facile. Et après, je voudrais que tu t'exprimes et qu'on dialogue ensemble et qu'on... Moi, j'ai rien à exprimer, je voulais juste en fait qu'on discute de l'état de fait qu'on a tous des jolies valeurs, on a tous des jolies lois qui instituent de fait une égalité qui n'existe pas dans la réalité. Et je voulais juste en parler, c'est tout. Et en fait, finalement, on a fait des ateliers discussions pour que ces grandes affiches à échelle 1, donc de silhouettes, soient personnalisées par des habitants du quartier. Mais en fait, on a parlé de la place des femmes dans l'espace public et de leur déambulation au moment des silhouettes, au moment des ateliers de discussion. J'aimerais bien aujourd'hui, et on l'a fait aussi hier, l'idée c'est juste des outils graphiques qui nous permettent de lancer le débat sur la réalité et sur le concret du quotidien, comment toi tu te déplaces et qu'est-ce que tu aurais plus envie de faire, etc. et comment tu te sens. Et du coup, c'est ça. Et le raconteur, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un outil physique, mais qui va impulser la parole, parce que il fait à peu près 2 mètres de hauteur, et puis on déplie la table, et puis forcément ça interpelle sur le territoire où on va s'implanter. On l'avait déjà fait l'année dernière. On était plus sur le harcèlement de rue, fait que cette année, sur le 8 mars, c'était la continuité en partant du principe qu'il y avait le harcèlement de rue, mais cette année, on était sur la question du droit de circulation, d'où le fait que c'était logique qu'on sorte le racontoire, et puis on a déjà sorti 2-3 fois, peut-être cette année, sur d'autres actions. Voilà. Excusez-moi, est-ce que les femmes viennent facilement vers vous en fait pour échanger et vers ce racontoire? Ça dépend. En fait, c'est une association, comme je disais, on accueille habitants et habitantes parce qu'on fait aussi de l'accompagnement social, individuel et collectif. Sur le collectif, en fait, c'est une association pas mal repérée de femmes, et pour les femmes et avec des femmes. Mais justement, après les actions de raconteur, on fait souvent un petit point de qui on a vu. Et souvent sur le marché, c'est quand même des hommes en fait, qui viennent, ce qui est dans un sens aussi très positif, parce que c'est aussi à travers ça que passe la sensibilisation. Mais effectivement, quand on va peut-être aussi faire des actions hors marché, pour interpeller les femmes, mais on reste sur le quartier et donc du coup ça demande aux femmes de s'arrêter et d'être visibles sur cet arrêt. Et pourquoi elles s'arrêtent? Parce qu'en général on soulève aussi des questionnements, des thématiques, on avait fait le harcèlement scolaire, enfin, le 25 novembre c'était sur les violences faites aux femmes, et que pour les femmes c'est pas non plus évident d'en parler au sein de leur quartier. J'ai une question. Qu'est-ce que vous en faites de cette parole que vous avez recueillie? On réalimente sur d'autres projets. Alors par exemple, c'est pour ça qu'on enregistre. On fait des émissions, notamment Laurent qui pilote ça en partenariat avec Radio Campus, sur le thème des violences dans son ensemble symbolique, verbal, et dans les sphères privées, publiques, fait que on a fait différentes émissions, et puis par exemple la matière qu'on avait fait sur le 8 mars, qu'on avait fait sur le 25 novembre, c'est 2 dernières années, et nous sert de matière pour les émissions de radio, sur des supports artistiques, c'est-à-dire que la parole, on va en extraire des propos et puis les mettre sur différents supports, sur différentes actions, sur l'espace public. Moi, si je me permets de poser cette question, c'est que dans les marches exploratoires, nous, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est de toute façon, ça ne sert à rien qu'on vous fasse des observations et des préconisations parce que ça ne remonte jamais. La problématique de l'empowerment, c'est que les gens ne croient pas que ce qu'ils élaborent comme parole va servir à transformer la politique de la ville.
enfin en général, hein, les politiques de santé, les politiques de violence, enfin, etc. Hein. Donc, un exemple, si je peux m'autoriser, hein, très concret, c'est que quand vous faites comme ça, vous sollicitez des prises de parole, si vous n'avez pas sous la main des petits outils, par exemple les guides de violence, etc., pour donner des adresses, pour moi, il vous manque, pardonnez-moi encore, hein, mais il vous manque un stade d'élaboration pour que ces femmes, elles puissent s'approprier aussi des contenus de communication, en fait, d'information, qui vont leur permettre aussi en autonomie d'aller vers autre chose. Donc, alors, si vous voulez, voilà. Pour y répondre, du coup, nous, comme je disais, on a une mission d'accompagnement social. On est aussi, on est de travail social, du coup, on va orienter après vers la structure sur de l'entretien pas forcément vous voir après. Collectif. Et puis après, on a aussi, justement, c'est ce que le raconteur permet, parce que il y a une table et puis des petits supports où on y met des plaquettes, voilà, de différentes structures selon les thématiques, sur le harcèlement scolaire, les numéros utiles, ou sur les violences conjugales, il y a la plaquette d'urgence de la mairie, donc, par exemple, ou d'autres. En tout cas, on a différents supports. Le mobilier permet ça, en fait, d'afficher et de servir, d'information, orientation, sensibilisation et de recueil de la parole. C'est l'objectif. Par rapport à l'idée aussi de ces silhouettes et de ces choses-là, c'était de pouvoir les réutiliser de plein de manières. Et en fait, moi, j'aimerais... Enfin, on va refaire des photographies d'habitantes, pas forcément que Rennery, Place Aval, etc., mais ailleurs. Et moi, j'aimerais bien... par rapport à la thématique de l'appropriation et de se permettre, justement... en fait, avec ces histoires-là de pochards et de motifs et de choses comme ça, en discutant avec pas mal d'habitantes, une fois que le lien est établi, et en fait, moi parfois, j'arrive dans la rue et en étant une seule personne sans aucun dispositif, si tu veux me parler, tu peux, si tu veux pas, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. J'arrive à discuter avec les habitantes et en fait, il y a beaucoup de questionnements, genre, mais j'ai le droit. Mais je peux le faire quand je propose juste de poser un sticker. Parce que mon idée, une idée prochaine et future, avec la boîte à mots, ce sera de faire une édition, un petit livret en fait qui se déplie, avec une face des différents propos graphiques et l'autre face un poster, qu'elles puissent mettre où elles veulent ou donner si elles veulent, qui serait distribué gratuitement. Mais l'idée des silhouettes, c'est que si on peut les faire de cette manière-là, toujours avec le blanc au centre, mais de manière à ce qu'elles puissent être inscrites ensuite et juste donner gratuitement, ça peut être aussi l'idée de cadeau. Tu en fais ce que tu veux le coller sur ton cartable, tu le colles sur ton cartable, tu veux le coller à un endroit qui te porte, qui te pose question dans ton environnement et tu veux toi-même affirmer quelque chose sans forcément chercher la confrontation, tu peux le faire. Pour aussi donner des moyens d'appropriation par soi-même, quoi. Ouais, d'autonomisation, voilà, c'est ça le terme en fait. Ouais. Et il y a l'idée aussi, et puis je voudrais quand même soulever ce point de, par exemple, réutiliser ces guirlandes et ces silhouettes et les amener dans le centre-ville aussi, parce qu'on parle quand même pas mal de QPV, mais de quartier politique de la ville, de Rennery, d'Arnaud-Bernard. Mais il y a quand même l'idée aussi d'aller au Carme ou d'aller dans d'autres quartiers du centre-ville où l'occupation de l'espace public, elle n'est pas non plus de fait pour les femmes. C'est juste ce que je il y a même pas, j'ai envie juste d'actionner autre chose encore. Il y a l'espace public, il y a l'innovation, ce qui est l'innovation inspirante, mais il y a ça, je trouve que c'est une super idée pour plein d'endroits en fait, où on peut s'approprier le fait de pouvoir écrire, coller en toute autonomie, sans avoir à craindre le regard ou de qui que ce soit, ou de se limiter dans sa parole ou dans son mouvement. Je veux dire, ce qu'il faut arriver à faire, c'est des idées très inspirantes, c'est de mailler pour ouvrir, quoi. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, moi, ça vient me parler à moi. Toi, tu parles de quelque chose, ça vient me parler. Et je veux dire, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut qu'on arrête
un peu saucissonner les choses, juste là où on est, dans l'instant T, et justement cette journée, je crois qu'elle permet ça, mais vraiment il faut s'en saisir, quoi. Donc il ne faut pas partir sans que je vous ai vu tout à l'heure, et ça m'intéresse aussi. Voilà, je crois que si on arrive à mailler tout ça, on peut en faire vraiment quelque chose de créatif et d'inspirant, concrètement. D'ailleurs, pour rebondir à ce que vous avez dit, si les habitantes et habitants ont l'impression que remonter leur avis ne sert à rien, qu'il n'est pas forcément utilisé de manière satisfaisante et c'est frustrant à la fin d'essayer, quoi, c'est peut-être aussi parce que, justement, moi personnellement, je suis partisante d'arrêter de chercher à ce qu'on me donne la solution et l'institution et le chemin qui va me sauver. Et je pense pour aussi, ça fait du lien social dans les quartiers, ça recrée des relations pour des besoins. Prête-moi une échelle, petit commerçant, je vais mettre ma guirlande, tout un tas de choses. Je pense que peu importe la forme, que ce soit un stickers, un racontoir, si je peux me permettre un stand, des choses comme ça, l'idée c'est aussi de se rendre compte qu'on peut faire des choses et qu'on a besoin de personne. Jeudi 8 mars 2019, débat autour des droits de la ville pour les femmes et les filles dans les quartiers populaires. Oui, moi je travaille à la fac et c'est vrai que je trouve que toutes les expériences dont vous avez parlé ici, c'est hyper intéressant par rapport à tous les quartiers. Bon, nous, on a quand même si on est au centre-ville, on a plus d'un tiers des femmes qui sont issues directement de ces quartiers qui viennent nous voir. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de la circulation des femmes aussi, de centre-ville au quartier. Parce que, en fait, les femmes victimes de violences qu'on reçoit majoritairement, c'est souvent des femmes qui ont été beaucoup privées d'espace public, encore plus des fois que les autres, parce qu'elles ont été souvent confinées dans l'espace privé, et avec l'enfermement dû aux violences, vous connaissez. Et donc, nous, on a la politique un peu de sortir le plus possible, donc au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de la circulation entre les quartiers. Par exemple, mardi, on est allé avec des femmes à tout à nos terrasses au Mirail. Quand il y a des choses organisées en panneau au niveau des activités, on y va, on veut aller en partage, mais aussi on essaye d'investir avec les femmes les lieux un peu justement culture, un peu sacré, genre, je crois qu'il y a un autre atelier sur l'accès à la culture, donc, mais on a eu un partenariat avec le TNT, le Théâtre Garonne, tout ça, parce que c'est des lieux dont les femmes sont privées souvent. Et donc pour moi, c'est ça, un peu investir l'espace public, les lieux de culture et de loisirs, et favoriser la circulation des femmes entre les quartiers, parce que ça casse les images aussi. Parce que beaucoup de femmes qu'on reçoit, elles ont une vision aussi des quartiers que, oh là là, là-bas je pourrais pas aller, et il y a des femmes qui là-bas font des choses, qui luttent, qui espacissent l'espace public, donc quand il y a des choses comme ça, on y va avec elles, même si elles ne sont pas issues de ce quartier-là, justement pour casser les images. Et après, je trouve que, parce que Maya avait l'air de dire que mais moi je suis pour la mixité justement dans ces actions, parce que ce qui est important, c'est que d'abord, on puisse investir l'espace public collectivement, parce que les femmes toutes seules, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait cette dimension collective, mais que les hommes soient présents aussi, parce que vraiment, il faut que les hommes s'investissent eux-mêmes aussi de cette mission de casser ce rejet des femmes dans l'espace public. Et donc c'est vraiment important de s'adresser aux hommes à travers même les actions qu'on fait par rapport aux jeunes, par rapport en prévention et par rapport à l'espace public, tout ce que vous faites sur les stands des marchés, c'est vraiment très, très important qu'on s'adresse aussi aux hommes. Voilà. Et dernière chose que je voulais dire, c'est sur la sécurité des femmes, parce que être dans l'espace public, c'est aussi être en sécurité. C'est pour ça qu'on se bat pour l'hébergement des femmes, qu'elles ne restent pas à la rue, et c'est pour ça aussi que la question de pouvoir être en sécurité dans l'espace public et avoir des lieux où être à l'abri, il faut ça pour pouvoir sortir. Voilà.
En fait, tout à l'heure, j'ai écouté parler avec elle qui parlait de la rapidité de traverser un quartier et que souvent, vous avez dit que c'était un moment souvent rapide et court. Et moi, je pense que vraiment, quand on dit s'approprier, c'est être capable de rester sur la place du marché à ne rien faire, c'est-à-dire ça peut être boire un pot en ne faisant rien. Et bon, je pense que toutes les justifications d'activité, bon, c'est un moyen de faire sortir les femmes de leur intérieur, d'aller dehors déjà, même si c'est un reste des endroits qui peuvent être fermés. Je pense que le vrai endroit de l'espace public, c'est vraiment la terrasse. Moi j'ai entendu, je ne sais plus votre prénom, vous avez dit tout à l'heure, le nombre de cafés, le nombre de terrasses, et se donner le droit de passer un moment à ne rien faire et être là simplement, sans justificatif, ni raison, ni... voilà. Justement, moi je rebondis là-dessus parce que ça vient aussi parler de ce que vous dites. C'est l'événement qu'on crée chaque année sur la place de la. C'est aussi, on tient à ce qu'on appelle l'aménagement esthétique. Ça veut dire c'est avec des chaises longues, avec des tables, c'est concerter l'ensemble des cafetiers sur la place, parce que l'idée c'est de dire oui on n'est pas d'accord, mais en fait en gros ils ne nous empêchent pas de nous s'y asseoir, mais c'est l'esthétique aussi de leur mobilier qui ne nous engage pas à nous asseoir. Donc le fait d'être exemplaire, de reproduire au sein de l'espace public un aménagement esthétique avec des parasols, avec des chaises longues, avec du feuillage vert, ça on y tient aussi parce que ça fait partie du fait de pouvoir évoluer dans un espace public, esthétique qui va nous donner envie de vouloir nous poser. Et pour la question des femmes, c'est pas s'opposer aux hommes, surtout pas. Surtout pas, l'égalité, c'est pas faire que des femmes ou que des hommes. C'est justement, c'est créer cette circulation-là, et c'est en revanche d'être exemplaire quand on nous empêche notre place, c'est de dire oui, parce que moi, Arnaud Bernard, quand on me dit si, c'est notre place, mais je dis, mais moi, je suis dans notre place. La place, c'est notre, c'est nous sommes ensemble. Donc il faut arriver à faire bouger ces usages-là, notamment d'occupation, ça veut dire de pouvoir se poser. Donc quand j'arrive à Arnaud Bernard, j'ai envie, en sortant du boulot, de me poser sur un café et de ne rien faire. Juste de me poser pour décompresser. Et ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire à nouveau? Alors avant, il y avait justement la terrasse de l'Oriental. Oui. Il y avait encore, depuis que ce restaurant, ou ce propriétaire, ou cette propriétaire est parti, mais il n'y a plus, en gros, pour moi ça a sonné la fin d'un moment où il pouvait y avoir... Voilà. Il y a ça, et il y a d'autres choses, je voulais juste pour témoigner un peu, c'est l'agressivité que l'on ressent, ça n'est pas que dans le fait que c'est occupé par que des hommes, bon ça c'est déjà agressif je trouve, mais moi j'ai envie de jouer des coudes pour dire je vais m'y asseoir, mais on a envie de moins en moins de s'y asseoir. Mais c'est aussi la posture des hommes. Parler fort. Moi ce matin j'ai fait un peu l'exemple, je jongle entre les crachats. L'usage de l'espace public, c'est ça aussi. Moi, je me dis, mais mince alors, les hommes crachent beaucoup. Je ne vois pas les femmes cracher. Les hommes pissent beaucoup. Est-ce que les femmes font pipi? Font pipi. La problématique. Aller à la Dorade, aller à Saint-Pierre. Oui, mais peu importe. Autre chose que j'observe, parce que moi j'aime bien observer, c'est je m'assois dans le métro, il y a 2 petites places, je prends la place et je vois les hommes assis comme ça et les femmes assises comme ça. Moi j'ai dit au monsieur, écoutez monsieur, j'ai pas beaucoup de place, est-ce que vous pourriez serrer un peu vos jambes? Oula, ça a été compliqué. Et les femmes se marraient en face de moi. Je veux dire, l'usage public, il est dans toute cette dimension-là. Le droit de l'espace public, de l'usage des femmes et des hommes à égalité, il n'est pas égalitaire. Donc c'est vraiment sur ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. C'est pas que dans notre petit quartier, dans notre petite... C'est bien tout ça qu'il faut ouvrir, quoi. C'est cette réflexion-là et cette évolution-là. Voilà. Oui, c'est vrai que le mobilier urbain il fait beaucoup, hein, parce que là je reviens d'Angers, où il y avait sur une grande place, il y avait des tables et des chaises, 4 chaises
Et sur toute la place, il y avait plusieurs endroits comme ça. Et bien en fait, ça donne envie de s'asseoir et en fait de se regrouper en plus, parce qu'il y a 4 places. Donc ça fait des petits groupes et là on voyait effectivement des femmes qui s'asseyaient. Parce que la terrasse de café, c'est aussi très culturel d'aller boire ce café. Donc peut-être il faut aussi imaginer d'autres places que le café. Il n'y a pas que le café. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi prendre l'espace autrement. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que les... Ah pardon. Non, les questionnements, les constats, je pense que ça fait des années, voire des décennies qu'elles sont posées, même si c'est toujours bien de les réactualiser. Mais je pense que là, le travail, il est quand même plus axé sur, comme on a dit, l'autorisation, en fait, de s'autoriser à aller quelque part, et d'acceptation de... Ben, enfin voilà, on a eu une phrase ici maintenant, la rue à nous, ben, je pense que c'est ça. Et puis c'est pas forcément que pour les femmes, hein, c'est aussi pour les hommes. En fait, quiconque peut se retrouver dans ça, mais il y a quand même ces deux phases qui sont importantes à travailler dessus. Juste pour l'information, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que moi je sais que j'ai une collègue à Carval qui a fait une déambulation avec elle sur le quartier d'Antalon. Et tous les points qui ont été relevés par les femmes, je donne un exemple, c'est vraiment des chiens, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer sur les trottoirs avec ça. Et on s'est rendu compte qu'à Toulouse, il n'y a pas de poche dans les distributeurs de poches. Là, mais, ils ont relevé ça. Et quand il est rentré à l'association, il a fait un courrier, M. Virgito. Et sûr, on a envoyé le courrier, mais quand même, on a arrêté M. Boiseau. Il est venu, il a vu quoi. Mais je veux dire, on remonte. Et là, on a décidé aussi un mariage forcé. Je veux dire, il y a des choses qu'on remonte quand même, mais ça. C'est bien. On en a besoin, c'est l'intérêt. Mais c'est une forme de veille, c'est ça? C'est plus la veille. Moi, je pense que ça, c'est la veille active. Elle est fondamentale. Voilà. Personnellement, j'en ai de plus en plus conscience depuis à peu près, je sais pas, 7 ans, 6-7 ans, mais ça me parle, quoi. Je sors du boulot, je n'ai même pas posé mes affaires, je vais dans chaque commerce, je vais rencontrer les femmes. C'est ça la veille active. C'est l'attention qu'on a les unes pour les autres, les uns ou les unes envers les autres. Et ça, si chacun, on essaie de l'exercer ou chacune, de la parler un peu, cette veille active, c'est comme Julie Escudier parlait de co-construire de la sécurité. On dit, ouais, la sécurité, l'espace public, c'est du domaine du politique, du juridique, de tout ce qui gère la sécurité. Mais la sécurité, c'est nous aussi. Cette notion de construire de la co-sécurité, elle est venue encore m'éclairer il n'y a pas très longtemps. Et je crois qu'il faut qu'on travaille les uns les unes, politiques, habitants, associatifs, et pas non plus les associations prendre le pouvoir sur parce que les associations, les travailleurs sociaux, tout ça, bon d'accord, mais nous les habitants, quelle responsabilité on prend de notre environnement, dans notre lieu de vie? Parce que c'est facile de laisser faire aussi les travailleurs sociaux, mais à un moment donné, analysons aussi nos pratiques. Voilà. Je crois qu'on a aussi à revoir ça. Voilà. Pour que les autres, et quelle place on laisse vraiment à l'habitant, à l'usager. Parce que si on fait tout, qu'est-ce qu'il fait lui à côté? Il ne fait pas grand-chose. Hein. Bon, juste, voilà, c'est une façon aussi de... Ben, je suis une habitante aussi, je ne suis pas qu'une militante. Hein. Donc... Ben oui. C'est fini. La responsabilité. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.